Toujours à pied d'œuvre pour vous tenir informé 7 jours sur 7. Messieurs et dames, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle session d'actualité qui s'ouvre par les sommaires. Au sommaire de cette grande édition du journal, mesdames, messieurs, alors que les FCC continuent à maintenir sa position de boycotter les opérations, de l'autre côté, la CENI ouvrira les portes du bureau de réception et de traitement des candidatures pour les législatives provinciales et municipales les jeudi 3 août 2023 et les partis au pouvoir s'est dit prêt à aligner plus de candidats. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis, au cours d'un point de presse animé les mardis 1er août 2023 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a fait savoir que tous les fauteurs de troubles subiront la puissance des jets de l'armée congolaise. C'est tout pour les sommaires. Les détails de ces titres et tant d'autres est à suivre tout de suite dans votre journal. Encore une fois, bienvenue, démarrons cette grande édition du journal par cette actualité. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, en mission officielle dans sa ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, annonce que bientôt les fauteurs de troubles subiront la puissance du feu de l'armée congolaise. Il l'a fait savoir au cours d'un point de presse animé tard dans la soirée du mardi 1er août 2023. Suivez. C'est vers 15h42 que l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a atterri à l'aéroport Murongo de Bunia. Peter Kazadi Kankonde a été accueilli au pied de l'avion par le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, gouverneur militaire de l'Ituri, les autres membres du comité provincial de sécurité, ainsi que le militant du parti politique de l'Union sacrée pour la nation. Aussitôt arrivé, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur s'est rendu au gouvernorat où il a présidé une réunion de sécurité. Devant la presse, Peter Kazadi a déclaré que les fauteurs de troubles vont bientôt subir la puissance du feu de l'armée congolaise. À ceux qui convoitent notre pays, qui viennent d'ailleurs, ils doivent savoir, comme l'avait dit Monseigneur Ekofo, le Congo ne sera pas toujours faible. Et ici, c'est l'occasion pour moi de dire que le Congo n'est plus aussi faible qu'avant. Le Congo devient de plus en plus fort puisque son armée est en train de monter en puissance. Malheur à celui-là qui subira la puissance de feu de la nouvelle armée congolaise. Il est temps qu'on arrête ces petites aventures que l'on a tentées, que l'on a commises depuis des décennies. Il faut que ceux qui viennent semer la désolation chez nous comprennent qu'il est temps d'arrêter et de se replier chez eux. Dans une mission officielle, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a quitté la ville de Bunia dans l'avant-midi de ce mercredi 2 août 2023. Au terme des ordonnances présidentielles lues le mardi 1er août 2023 sur la télévision nationale, le nouveau patron de l'ANR, Daniel Lousadissou, et le conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État, Jean-Louis Essambo, font l'objet de plusieurs impressions au sein de l'opinion publique congolaise. Regardez. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a, par ordonnance présidentielle, procédé à la nomination des animateurs des entreprises publiques et autres services étatiques le mardi 1er août 2023. À l'ANR, l'Agence nationale des renseignements, son nouveau patron Daniel Lousadissou remplace Jean-Hervé Mbelou. Jean-Louis Essambo Kangache, quant à lui, prend la place de François Béa, dont le dossier est encore en justice au poste de conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Maître Saïdou Kitenge salue ces nominations et trouve opportun que le poste du conseiller du chef de l'État, longtemps vacant, puisse être occupé. J'ai vraiment félicité le choix du chef de l'État parce qu'ici, vous allez comprendre que le poste du conseiller en charge
de la sécurité était vacant pendant longtemps, depuis que M. Beya était en prison. Mais aujourd'hui, il fallait quelqu'un qui pouvait le remplacer. Et ce quelqu'un-là, c'est un grand professeur, un grand juge d'ailleurs, et puis un membre du Conseil d'État. C'est quelqu'un qui s'y connaît. Vraiment, j'ai tellement aimé et félicité le président de la République pour ce choix. Et en plus, c'est à l'ANER où nous avons vu M. Daniel Lussadissou être promis comme DG en remplacement du DG Mbelou. Ici, vous allez comprendre que c'est aussi un très bon choix parce que à l'ANER, depuis l'avènement du DG Mbelou, le travail, ils ont très bien travaillé cette fois-ci. Il n'y a personne qui peut reprocher les agences de l'ANER en province, en territoire, même en secteur, on ne peut plus le reprocher parce qu'il n'y a plus de cachots fictifs. Là, c'était vraiment du bon côté et c'est pourquoi je vais inviter M. Lussadissou d'emboîter le même pas, de redynamiser encore l'agence des renseignements et surtout dans cette période préélectorale. Daniel Lussadissou, médecin de formation, a servi au sein des forces armées zaïroises FAZ, notamment au sein de la division spéciale présidentielle DSP. Et Jean-Louis Essambo, pour sa part, doyen de la faculté de droit à l'université de Kinshasa, UNIKIN, a été aussi juge à la Cour constitutionnelle et au Conseil d'État. La Commission électorale nationale indépendante CENI ouvre le jeudi 3 août 2023 le bureau des réceptions et traitements des candidatures pour les législatives provinciales et municipales. Le parti au pouvoir s'est dit prêt à aligner plus de candidats pendant que le FCC maintient sa position de boycotter ces opérations. Plus de précisions avec Paulin Baya. Les bureaux de réception et traitement des candidatures de la CENI s'ouvrent à nouveau sur toute l'étendue de la RDC le jeudi 3 août pour réceptionner les dossiers des candidats aux législatives provinciales et municipales. Certains partis politiques se disent prêts à affronter avec succès cette étape du processus électoral. C'est le cas de l'UDPS qui, par la bouche de l'un de ses hauts cadres, affirme que les listes des candidats sont prêts à être déposées. Au sein de notre parti, où nous sommes dirigeants, nous sommes déjà mis au travail, nous sommes en train déjà de remplir les fiches, que ce soit au niveau municipal ou bien provincial. Donc comme les dépôts commencent demain, je pense dans 3 ou 4 jours, l'IDPS va aussi déposer. On ne va pas attendre comme au niveau national vers la fin ou bien attendre un peu une prolongation pour déposer. Nous sommes prêts pour déposer au niveau provincial et municipal. D'autres formations politiques se disent non concernées par ce processus électoral qui n'est pas démocratique. C'est le cas notamment du FCC de Joseph Kabila qui réitère sa position de ne pas concourir à cette bataille électorale, malgré que certains cadres ont postulé aux législatives nationales. Le constat est que y a un engouement pour aller déposer les candidatures attendues. Et nous souhaitons bonne chance aux uns et aux autres. Nous, c'est qui? Nous, FCC. Je n'ai pas le mandat de donner une quelconque explication en lieu et place de X ou Y qui est découragé ou qui est encouragé par rapport à la poursuite du processus électoral en cours. Je viens de vous donner mon point de vue et j'en assume en tant qu'individu. Signalons que la réception des candidatures aux législatives provinciales et municipales ira du 3 au 22 août en cours. Suspension du financement du Fonds social de la République, la dynamique Sauvon-Kananga dénonce le blocage des opérations économiques de cette province pour les remboursements de leurs sommes d'argent empruntées dans des banques. Pour Elim Poutou, coordonnateur de cette structure de pression, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit s'impliquer pour que ces derniers obtiennent gain de cause. C'est un reportage de Soleil Tumba. Après avoir analysé la situation socio-économique de la province du Kasaï central, compte tenu de la misère qui sévit sur terrain ces derniers temps, soucieux de résoudre les problèmes de la stabilisation de l'économie de la province du Kasaï central, dont nos opérateurs économiques sont victimes. Il y a plus de 4 mois de blocage de leurs capitaux par le fonds social. Dynamique Sauvons le Kasaï rappelle au ministère des Finances ce qui suit. 1. Comme vous pouvez le remarquer, les opérateurs économiques ont
des petites et moyennes entreprises qui ne bénéficient d'aucune politique d'accompagnement du gouvernement congolais et compte tenu de leurs moyens limités. Certains ont fait recours au microcrédit et à la banque Lambert. Cela leur a permis de réaliser les travaux impeccables sur terrain dans le cadre du projet STEP 2 du Fonds social avant la décision de la dissolution du Fonds social de la République démocratique du Congo. Cette situation met en difficulté les opérateurs économiques du Kasai central avec certaines banques et la main-d'œuvre. Il appartient à l'autorité du chef de l'État, le garant de bon fonctionnement et des institutions, de s'impliquer personnellement à décanter cette situation. Insécurité dans la commune de Ndjili, ville de Kinshasa, la députée provinciale Tatiana Pembe s'implique pour l'installation d'un poste de police nationale afin de mettre un terme au phénomène de banditisme urbain provoqué par des jeunes délinquants communément appelés Kuluna. Toutes les démarches ont été faites pour qu'un poste de PNC soit opérationnel dans le quartier 13 à la commune de Ndjili. L'élu de la capitale Kinshasa a commencé ses visites à la paroisse Saint-Thomas où elle a pris part à une messe matinale d'action de grâce organisée dans le cadre du 17e anniversaire de l'abbé Sébastien Makombo. À l'occasion, Tatiana Pembe a offert à l'homme de Dieu un gâteau pour ses 17 ans de consécration à la grande satisfaction des croyants de cette paroisse qui l'ont remercié pour ses gestes. Par la suite, les députés provinciaux s'est rendu à la paroisse Sainte-Thérèse dans la commune d'Ndjili où elle a participé à la visite pastorale du cardinal Fridolin Ambongo, venu procéder au lancement officiel de l'année jubilaire des 70 ans de cette paroisse. Le cardinal a dans la foulée inauguré l'hôtel pour la célébration des messes construit avec les fonds propres des fidèles et l'aide financière de Tatiana Pembe avant la remise des clés au curé de la paroisse Sainte-Thérèse. Merci, au revoir. Je voudrais passer ce matin, et donc, les cardinal Fridolin Ambongo, les députés Junior Nimbalemba et Tatiana Pembe ont pris part à une réception bien avant d'accompagner l'homme de Dieu pour son départ. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'ouverture de l'année jubilaire. Nous remercions Tata Cardinal Oyaki pour honorer Bissolelo. Et par la même occasion, je vais remercier tous les membres, il y a Église, il y a paroisse Nabiso, mais plus particulièrement le curé Hippolyte, parce qu'il faut reconnaître qu'il n'est que curé depuis seulement 9 mois, mais il y a eu des très grandes avancées qui ont été faites au niveau de notre église. Papa Cardinal nous a rappelé qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir et les personnes qui sont à la tête ou au centre du développement de notre église, ce n'est pas les curés, mais ce sont nous les membres de l'église. Donc je vais interpeller par ce message ici tous les membres de l'église pour faire en sorte que nous mettons la main à la pâte pour que l'église Nabiso et que Neliboso et en a la honneur le kumu ya église Nabiso. Vraiment, ça sera un honneur pour nous de reconnaître cette église en tant que cathédrale ya Tchangou. En marge de la journée nationale des morts commémorée chaque 1er août 2023 en RDC, la bourgmestre de la commune Roachi, Lucie Mojinga, a déposé le gerbe de fleurs devant les tombes des 4 défunts combattants de l'UDPS assassinés à Lubumbashi lors des marches de protestation contre l'entérinement de Ronsard Malonda à la CENI. C'est un reportage de Johnny Ngala. Sur terrain le mardi 1er août 2023, à côté de l'autorité urbaine de Lubumbashi, dans différents cimetières de la ville, en guise de commémoration de la journée mondiale des morts en RDC, la bourgmestre de la commune Roachi, Lucie Mujinga Mutanda, s'est inclinée devant les tombes des 4 défunts combattants de l'UDPS Lubumbashi, enterrés au nécropole Rivière des Anges de Kassangiri. Ces derniers étaient froidement assassinés lors de la marche de protestation contre l'entérinement de Ronsard Malonda à la CENI. Étant chef de la délégation, le maire de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, sous sa deuxième casquette du président fédéral de l'UDPS Lubumbashi 1, a salué la mémoire de ces jeunes combattants tombés sur les champs d'honneur. C'est une journée historique aujourd'hui.
peut pas passer inaperçu sur le plan politique. C'est pourquoi nous sommes venus chiquer par le cimetière de Kassambi, rendre hommage à nos combattants qui nous ont quittés et qui se sont sacrifiés pour ce pays, pour la lutte de ce pays. À la date du 9 juillet 2020, ils ont supporté sur la marche contre Monda au niveau de la CENI. Nous le comptons dans le leurs âmes vraiment. Peu avant, le maire de Lubumbashi a commencé par retracer l'itinéraire parcouru jusqu'à rendre un vibrant hommage aux illustres disparus qui reposent éternellement dans tous les cimetières de sa juridiction. Pour nous, ça nous a permis de faire un état des lieux à nos cimetières que nous gérons, qui relèvent de notre compétence. Devant les 3 tombes, en l'occurrence celle du premier maire noir, bien sûr, après le colonisateur, et aussi la tombe du feu Kasseba Makoto, qui fait partie de l'histoire de la ici, du maire honoraire Saint-Jacques. Toujours dans la suite du premier citoyen de la ville, la bourgmestre de la Rochi, Lissi Mujinga Mutanda, s'est aussi rendue au cimetière Sapin 1 et 2 pour les dépôts des gerbes des fleurs, à la tombe des faits tout premier maire noir de Lubumbashi, Boniface Mouepukatenta Kanyan, et à celle des 2 autres maires déjà décédés, à savoir Floribert Kasseba et Jean-Oscar Sangouza Mutunda. D'une province à une autre, les transporteurs routiers manifestent leur indignation face à l'impraticabilité des routes et ils réclament à cet effet le départ du directeur provincial de l'Office de route du Nord Ubangi. C'est un reportage de Freddy Matalatala. Les transporteurs routiers de la province du Nord Ubangi, avec leurs véhicules, motos et même les vélos, ont été ce mercredi 2 août 2023 dans les principaux acteurs de la ville de Badolité, commençant devant les bâtiments administratifs de la commune maire de Badolité via les marchés centrales et la place de l'unité jusqu'à la mairie, même devant les bureaux de l'Assemblée provinciale du Nord Ubangi pour chuter au gouvernorat de la province, non pas pour amuser la galerie, mais pour revendiquer leurs droits, celui de voir la route nationale numéro 24 RN24 axe Badolité-Boussinga être réhabilitée, car reconnaissent-ils le gouvernement central avec l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo débourse souvent de l'argent qu'attendait. Dans leur mémorandum, les transporteurs de la province du Nord Ubangi demandent le départ inconditionnel du directeur provincial de l'office de route qui, d'après eux, serait à la base des non-réhabilitations des routes de la province du Nord Ubangi. Ce mémorandum a été lu par Joseph Lango Zengwazed, président de l'association des transporteurs routiers du Nord Ubangi. Pourtant, nous transporteurs routiers œuvrant dans la province du Nord Ubangi avons toujours le souci de contribuer tant soit peu par nos propres moyens pour entretenir les points chauds, plus particulièrement sur les tronçons Guadeloupe-Boussinga, sans tenir compte des taxes et des impôts que nous avons toujours l'habitude de payer. Excellence, nous avons bel et bien que les routes de Guadeloupe-Boussinga, Boussinga-Karawa, Guadeloupe-Yakoma, Guadeloupe-Bosoboro et Bili restent dans les panages exclusifs du gouvernement central. Raison pour laquelle cette dernier a toujours débloqué de l'argent à l'office de route comme établissement public à caractère technique en matière routière pour s'occuper de l'entretien. Fort malheureusement, l'office de route vit depuis l'arrivée de l'actuel directeur provincial de son équipe dans le détournement des fonds destinés aux différents travaux au détriment des filles et des fils du Nord Ubangi, qui restent les seuls à payer face à la hausse des prix des produits de première nécessité, qui doivent être acheminés à Guadeloupe par les voies routières. Il faut noter que depuis toujours, dans les soucis de déservir la ville de Guadeloupe et d'autres territoires que compte la province du Nord Ubangi, les transporteurs routiers se battent pendant jour et nuit pour mettre en circulation nos véhicules, quel que soit mauvais état de route, ce qui occasionne les différentes pannes des engins, situation qui occasionne la hausse des prix des transports et des marchandises. Compte tenu de tous les éléments soulevés si haut, nous avons décidé à ce jour de vous saisir en qualité du représentant personnel du
les promesses de bien vouloir agir et en tant que bon père de famille, en exigeant aux autorités hiérarchiques du directeur provincial de l'office de route de procéder à son changement sans condition, faute de quoi les transporteurs routiers voulaient venir au sein de l'organisation dénommée Association des transporteurs routiers du Nord Ubangi se verront dans l'obligation de cesser toutes les activités de transport sur toute l'étendue de la province du Nord Ubangi suite au mauvais état de la route. Excellence, je crois que vous prenez en compte notre revendication pour sauver la situation que traversent actuellement les transporteurs routiers dans les provinces du Nord Ubangi. Réceptionnant ces mémorandums, Thomas Tondo, directeur des cabinets adjoints du gouverneur de la province, Malondi Mamobutu, a, au nom de celui-ci, rassuré les manifestants que les revendications trouveraient gain de cause. Dans la foulée, quelques manifestants s'étaient livrés à ces c'est plus ou moins 5 km. Chaque jour, ça va partir. Vous trouvez quand à mon bimba, chose impossible. Mais tout moment, les hommes s'en vont. Et tu n'es pas à opposer. La mécontentement des veneurs des provinces, la mécontentement la puissance par rapport à la office de route. On dit qu'on va gérer dans le sauté. Et pour finir, son véritable constat amer observé le mardi 1er août 2023 au cimetière Tiwaya, dans la ville frontalière de Kasumbalesa, ces lieux de repos éternel, est désormais transformé en des concessions résidentielles nouvellement loties et à côté, il s'exerce aussi des activités de petits commerces et vente de divers articles sans être inquiété par aucun service habilité. Plus de détails avec Bernard Nomba, on dit ici par Gisèle Kabungo. Les lieux de repos éternel pour des personnes ayant déjà précédé les vivants de l'autre côté du rideau des temps dans la ville frontalière de Kasumbalesa sont devenus des cibles de spoliation de la part d'un groupe de personnes qui se contentent à transformer ces sites d'enterrement en des habitations résidentielles, même encore en des milliers de négoces. C'est le constat fait le mardi 1er août 2023, jour dédié au souvenir des morts et des parents en République démocratique du Congo. Quelques personnes trouvées sur place venues mettre la propriété et rendre hommage devant les tombes de leurs proches déjà décédés ont aussi déploré cette situation et lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes. Aux autorités, puisque ça ce sont les souvenirs, on ne peut pas commencer à déterrer les corps comme ça. Il fallait nous signaler avant que non, on va commencer à vendre quelque part pour qu'on puisse venir déterrer notre aimé, on les amène même au côté des cimetières là-bas, des cimetières de Kassangiri. Alors comme on veut de faire ceci, on ne sait pas comment, puisqu'il y avait presque 3 tombeaux ici. Pour savoir que notre mère était enterrée, c'est ici on avait enterré. Malheureusement, on vient de trouver une maison. Alors je demande aux autorités qu'ils puissent trouver une solution sur ce. Cadastre Konotisha, possession, ma fatia magico, Mchiaonak, c'est la première fois que je suis en Kasumbalesa. Je suis à Kishasa, Chiaonak aïe. Cimetière bato banayenga. Cimetière ya Chiwaya. Nafika pa cimetière en tout cas il y a le fwashi mzuri sana. Mais par ma grande surprise na kote le fwashi beko jumba mwa kabambi sana. Na watu wanapika na chakula pale, mama pombe beko na kunwa. En tout cas ilipacha huzuni munene sana. En tout cas naomba kwa autorité ba réhabiliter ko bali basha kututangulia. Si vous êtes tout à coup respect aux morts vraiment dans l'ombre de l'autorité. Il m'a dit que je pense que toute l'autorité, ou bien avec quoi, ou bien avec quoi, on fait quasi on démissionner. De leur côté, les incriminés disent avoir. Si journal est terminé, place au rappel des titres pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Mesdames, Messieurs,
messieurs, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi la CENI ouvrira les portes du bureau de réception et de traitement des candidatures pour les législatives provinciales et municipales le jeudi 3 août 2023, alors que les FCC continuent à maintenir sa position de boycotter les opérations. Et puis, vous avez suivi également, au cours d'un point de presse animé le mardi 1er août 2023 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a fait savoir que tous les fauteurs de troubles subiront la puissance TG de l'armée congolaise. Voilà de quelle manière atterrit cette grande édition du journal sur Molière Canal. Merci à tous de l'avoir suivi. À la prochaine.